La malédiction de Strahd, épisode 22. L'ordre du dragon d'argent. Les aventuriers trouvèrent refuge dans le cellier du fort. Ils y dormirent près de 8 heures, puis ils décidèrent de reprendre l'exploration d'Argavostolt. Arrivant au second étage, dans une pièce pleine de débris poussiéreux, une entité attendait sur un trône d'argent, quelque part entre l'obscurité et la lumière. Un long silence s'instaura. L'entité les regardait, et l'image se figea quelques instants. Puis il leur dit : « Si vous êtes venus pour me détruire, sachez ceci. J'ai péri il y a plus de 4 siècles en défendant cette région, et à cause de mon échec, je suis à jamais damné. Si vous détruisez ce corps, mon esprit trouvera et occupera un nouveau cadavre, et je vous traquerai. Vous ne pouvez me libérer de ma damnation, et de toute façon, je ne le veux pas. Si vous êtes venus pour libérer cette région de la créature qui se repaît du sang des innocents, sachez ceci. Il n'y a aucun monstre que je déteste plus que Strahd von Zarovich. Il a tué Argavost, brisé la vie du chevalier que j'aimais et détruit l'ordre vaillant auquel j'ai voué ma vie. Mais Strahd est déjà mort une fois. Il ne faut pas qu'il meure une seconde fois. Il doit souffrir éternellement dans l'enfer qu'il a lui-même créé, duquel il ne peut s'échapper. Je ferai tout pour qu'il souffre et ne trouve jamais le repos, et je détruirai ceux qui tenteraient de mettre fin à son cauchemar. » Malgré sa mise en garde, Isil, Elentyr et Millilith tentèrent de convaincre Vladimir de reprendre espoir et de repartir en selle face à Strahd, ou tout du moins de laisser opérer les aventuriers afin qu'ils puissent détruire Strahd. Mais la réponse de Vladimir fut abrupte. « Argavost est mort, et je veux que Strahd souffre dans un éternel tourment qu'il a lui-même créé. Et maintenant, sortez d'ici. » Il y eut une fulgurance dans l'esprit des aventuriers, et les épées furent retirées de leurs fourreaux. Le groupe frappa avec hargne le seigneur Vladimir Cornegarde, qui, en réponse, brandit son espadon vers le ciel et cria : « Vous allez mourir aujourd'hui. À moi les chevaliers de l'ordre d'argent !» Très vite, les aventuriers furent encerclés. Leur destin semblait scellé, jusqu'à ce qu'une deuxième entité, répondant au nom de Sir Geoffroy, fit irruption dans la pièce afin de calmer l'esprit haineux de Vladimir. Sir Geoffroy leur demanda de le suivre dans une autre pièce, plus loin dans un couloir, à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes de Vladimir. « S'il vous plaît, pardonnez à Vladimir. Il a perdu sa lumière, et seul Argavost peut lui rendre. En attendant, il rougeoie de haine. » Les aventuriers lui demandèrent alors où pouvaient bien se trouver les restes du dragon. « Eh bien, il y a de fortes probabilités pour qu'il se trouve exposé comme un trophée dans l'une des pièces du château de Ravenloft. Mais sa place est au grand mausolée du fort d'Argavostolt. » Les aventuriers firent ensuite la requête de pouvoir se reposer à Argavostolt afin de repartir au petit matin. Vous pouvez vous reposer dans une des pièces des étages inférieurs du fort. Aucun mal ne vous sera fait. Cependant, évitez Vladimir. Ses accès de colère ne sont pas toujours contrôlables. Sa haine le dévore de plus en plus. Et j'ai bien peur qu'un jour je ne puisse plus rien y faire.
Les aventuriers se reposèrent au grand hall jusqu'au petit matin. Ils savent à présent que le fort, l'ordre et le dragon ne font qu'un, et qu'il faudra les réunir pour obtenir la lumière d'une alliance de poids dans ce monde sombre et sinistre.